Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une petite présentation des tapis de jeu, des playmats que je vais utiliser pour Mage Knight. J'avais fait une revue, enfin j'avais fait une présentation, un déballage, un mix d'un déballage et d'une présentation de ce jeu-là dans sa version Ultimate il y a quelques jours de ça, il y a 2 ou 3 semaines. Et en fin de vidéo, je disais que sur ce jeu-là, comme il y a beaucoup de composants qu'on va poser sur la zone de jeu, je trouvais qu'avoir un tapis, c'était vraiment pas du luxe pour structurer justement la zone de jeu. Donc moi, je voulais faire des tapis. Enfin, je voulais faire un tapis ou commander des tapis. Et puis, également pour des raisons esthétiques. Alors, je disais qu'il y avait certains éléments qui me plaisaient un petit peu moins. Typiquement, la piste de gloire. Et puis le petit plateau ici avec les différents coups selon les types de terrain. Donc, ça, c'est quelque chose que je pensais faire plus tard. Et puis finalement, dans la foulée de la vidéo, je me suis lancé. J'ai chopé une version d'essai de Photoshop et j'ai fait mon tapis. Alors, en lien, dans la précédente vidéo, il y avait déjà, euh, un lien pour aller chercher les tapis individuels que Stéphane, voilà, donc ce coup-ci j'ai retenu le nom de l'auteur, que Stéphane a fait. Il y avait les liens sur Board Game Geek. Il y avait un lien également pour chercher un tapis qui était un petit peu... voilà, pour piloter un petit peu le jeu, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait moi, avec quelques différences. Mais moi, j'aimais pas l'esthétique de ce tapis là, parce qu'il reprenait un petit peu... Enfin, il reprenait complètement même l'esthétique des différents éléments qu'on avait dans le jeu. Alors moi, j'ai fait un tapis avec une esthétique un peu particulière, avec des filtres que j'arrivais à maîtriser. Mon expérience sur Photoshop, elle est vraiment pas terrible, et ça fait de longues années que j'en ai pas fait. Donc, avec ce que j'avais de connaissances, je me suis lancé, puis j'ai fait quelque chose qui me plaisait à peu près. Après, les goûts et les couleurs, moi je peux comprendre que mon tapis on le trouve très très moche, pas de souci. Mais voilà, donc moi j'ai commandé un tapis individuel, les mêmes que j'avais discuté dans la précédente vidéo. Donc si je vous montre un petit peu ce tapis individuel, voilà à quoi il ressemble. Alors là je le mets sur la boîte, histoire que ce soit un peu plus proche. Il est super classe, super. Stéphane, merci beaucoup pour ce travail, hein. Franchement c'est... Il en a fait pour chaque héros qu'on peut incarner. Moi j'ai pris Tovak. Et puis quand j'ai réceptionné les tapis, donc j'ai commandé les deux en même temps, la première chose que je me suis dit en voyant celui-là, c'est bah, tiens, l'image elle est quand même beaucoup plus sombre que ce que j'avais à l'écran. Et ça c'est encore plus vu sur le mien. Alors sur celui-là, c'est pas très très grave parce qu'il a bien fait son boulot, c'est bien contrasté. Le tapis il est bien pensé, il est bien équilibré. Donc même s'il est un peu plus sombre, l'image elle est chouette. Le rendu il est très très bon. Donc sur ce tapis là, donc c'est un tapis individuel, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a la partie pour le deck, la défausse, les unités que vous allez pouvoir recruter, les compétences, la carte tactique ici, vous allez pouvoir poser des boucliers là, des cristaux, puis vous allez jouer vos cartes plutôt dans cette zone là. Donc voilà, super bien pensé. Je vais le mettre comme ça à côté du mien. Et puis celui que j'ai réalisé, et ben pour le coup, le résultat il est très sombre, beaucoup plus sombre que ce que je pensais. Alors vous allez voir, je vais vous mettre en lien donc l'image. Je vais vous mettre l'image pour télécharger ce tapis là que j'ai créé. Et puis j'ai également fait une version plus claire. Si vous voulez prendre la version plus claire, dans le doute, si vous voulez anticiper. À vous de voir. Donc là, c'est quand même assez sombre. Je vais juste vous montrer déjà esthétiquement avant de vous expliquer un petit peu comment je compte structurer le jeu avec ces tapis-là. Là, par exemple, ici, on verra pas très très bien, je pense, là, à cause des reflets. Mais ici, les différents icônes pour voir ce qu'on gagne, ils ressortent pas très très bien, c'est un peu trop sombre. Le Mage Knight ici, qui ressortait très très bien sur l'image chez moi, là, on le voit très très légèrement en filigrane. Et puis ici, il y a deux icônes qu'on voit également très très peu. Alors vous, je pense que vous ne les verrez pas
presque pas sur la vidéo. Bon, sinon, il fait quand même l'affaire, hein, il est quand même très très bien. Moi, je suis quand même satisfait. J'aurais préféré une version un petit peu avec un rendu d'un peu de meilleure qualité, puis peut-être des contrastes un peu meilleurs. Ou à quelque chose d'un petit peu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus clair. Il faut savoir que moi, j'ai un écran de gamer, j'ai un très très bon écran avec les noirs, ils sont vraiment excellents, le taux de contraste il est très bon. J'ai une fréquence de 144, quand on est pile en face de l'écran, c'est super, donc il est bien étalonné. Donc, je suis assez surpris en fait, j'avoue, que ce soit sombre comme ça. Mais au contraire, c'est peut-être parce que j'ai un écran qui est entre guillemets très bien que j'ai pas vu. Ce qui est peut-être pas la norme. C'est peut-être pour ça que j'ai pas anticipé le côté très sombre. Si je vous montre par exemple l'image, là, on voit carrément mieux en fait ici. Voilà. Alors je fais ça parce que j'avais pas trop envie de faire de montage, mais ça se voit beaucoup mieux là. Donc vous verrez, je la mets en lien, vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir la récupérer et puis voir tout ça. Donc comment est-ce que je structure ma zone de jeu avec ce tapis-là et celui-là? En gros, ici, donc, il y aura tout ce qui concerne mon héros, ce que je suis en train de jouer, et puis je vais jouer sur cette partie-là. Donc l'environnement, il va se déployer sur cette partie-là, comme ça, par exemple. Voilà, comme ça, par exemple. Hop. Puis j'aurai ma figurine qui sera posée par ici. Si j'en prends une. Voilà, notre ami Tovac, qui sera par là. Donc moi, je vais jouer par ici. Et puis là, je vais pouvoir poser donc toutes les bibliothèques, gérer le jeu. Alors, il y aura par exemple des monstres qui sont ici. Donc il y a différents emplacements pour les différentes piles de monstres. Alors, je ne vais pas toutes les mettre, hein. On pourra avoir ici là des fosses en face. Donc c'est pile à la taille. Normalement, c'est très bien. Si j'en ai encore un, là, par exemple celui-là, c'est ça. Donc voilà, toutes les piles de monstres elles vont venir là. Ici, les différentes piles de cartes. Alors par exemple, il y a différentes couleurs. Donc il y a les blessures, les artefacts, les actions, les sorts. Donc les blessures en rouge. Ça vient pile ici. On pourra avoir par exemple les sortilèges ici. Et puis le marché qui se déploie, donc là j'ai mis une petite flèche qui se déploie de ce côté-là. Voilà. Par exemple. Donc les différentes cartes actions qui seraient là. Là une pile pour des artefacts, je fais un petit peu vite fait hein, au bol. Je ne vais pas tout déployer, d'accord. Hop. Les cartes sont un peu bombées, donc elles bougent. Ici, il y aurait les unités régulières, les unités d'élite. Donc pareil, hein, ici, hop, avec les unités qui se déploient, bon, je ne vais pas tout faire. Comme emplacement de cartes, qu'est-ce qu'on a encore sur le tapis que j'ai créé? Il y a ici un emplacement pour... enfin, là, c'est plutôt la zone pour le joueur fantôme. Donc là, vous pouvez poser la carte pour le joueur fantôme. Ici, son deck, la défausse. J'ai fait un trou en forme d'hexagone pour mettre le token quand c'est la fin. Et puis le reste, c'est un petit peu libre. Non, pas celui-là. Ça, c'est la défausse du joueur fantôme. Ici, j'ai pas voulu mettre de nom, j'ai pas voulu mettre de précision. Bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre là? Par exemple, les cartes tactiques. Si vous voulez, les cartes tactiques jour-nuit, elles pourraient venir là. Vous pouvez mettre les deux, une sur chacun emplacement, ou alors les cartes monastères, si vous voulez, par exemple. Ou alors vous pouvez mettre des pions, par exemple, là. Je me disais que les compétences, on pourrait les mettre ici. Donc c'est voulu qu'il y ait des zones un petit peu libres. Après, lors du tour, bah, vous pouvez y mettre là. Vous pouvez vous dire que vous réservez en fait un emplacement pour ça. C'est vous qui voyez en fait. Vous
pouvez mettre les pions ici, c'est un petit peu vous qui décidez. Là, les deux icônes qu'on ne voit pas, c'est ceux-là. Donc à nouveau, vous êtes libre de poser des tokens ici ou bien de poser des cartes. C'est vous qui voyez. Je ne voulais pas que le tapis soit dans son organisation trop contraignant. Il y a des zones qui sont bien définies, puis il y a des zones qui sont un peu plus libres, justement pour que s'il y a une personne qui ne trouve pas ça trop moche et qui est intéressée par ce tapis-là, ben, qu'elle puisse s'organiser un petit peu comme elle le veut. Et puis dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la piste d'expérience, de gloire. Donc là, vous pouvez poser les boucliers. Hop, c'est pile à la taille aussi. Là, la réputation, par exemple. Et puis ici, bon, on aurait la source. Donc là, les dés ils viendraient par exemple ici pour le jour. Et puis on a le coup, les coups qui sont communs au milieu, les coups pour la nuit, les coups pour le jour. Puis voilà, donc vous pouvez poser les dés là quand c'est la journée ou quand c'est la nuit ici. Donc voilà, ici, je pourrais poser par exemple les tuiles à piocher dans cette partie-là. Hop, par exemple. Voilà, donc ici on gère, on a souvent notre regard qui est sur ces zones-là, on gère le jeu, puis après on joue vraiment ici. C'est comme ça que je comptais organiser mon jeu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vais vous mettre en lien les deux versions, la claire et puis celle qui a servi à faire ce tapis-là. En lien, la page Board Game Geek où vous allez pouvoir récupérer les tapis individuels de Stéphane. Et puis directement en lien aussi la page de la boîte qui permet d'imprimer ces tapis-là. Donc il faut juste récupérer les images et puis les uploader sur le site. Alors je précise quand même un truc, c'est que ça coûte quand même assez cher. Moi, je ne m'étais pas trop posé la question parce que, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, chaque fois que j'avais hésité à acheter ce jeu-là, j'avais dans mon esprit d'avoir un tapis qui ressemble à ça pour éviter d'avoir certains composants que je trouvais moches sur l'aire de jeu, puis structurer l'aire de jeu comme pour avoir quelque chose qui me plaise plus, voilà, bref. Et quand je suis arrivé au moment de payer, c'est vrai qu'un tapis, ça coûte dans les 27 $. Donc j'en ai pris deux. 27 $, plus le transport. Bah, alors après, transport par la poste ou DHL. Si vous prenez un transport DHL, ça vous fait le prix de la boîte Match Night Ultimate, hein, pour vous dire, 2 tapis de jeu. C'est pas indispensable ces tapis. C'est de la customisation, ça apporte un certain confort visuel. Et puis ça accélère aussi, je trouve, un peu la mise en place. Donc moi, bon, j'ai trouvé ça très très cher sur le coup. Là, j'ai un petit peu ravalé ma salive. Mais comme j'avais tellement ancré cette idée-là dans mon esprit que... Bon voilà, je me suis lancé. Finalement, je suis très content d'avoir ces tapis-là. Comme ça, je vais pouvoir jouer au Match Night que j'avais en tête. Et puis les tapis, ils se rangent. Il y a assez d'espace pour le coup dans la boîte, comme elle n'est pas très profonde. Il se range très très bien dans la boîte. C'est parfait. Voilà, donc si ça peut vous être utile, n'hésitez pas. Vous pouvez récupérer, partager ce tapis-là. Du moment qu'il n'y a pas de commerce derrière, hein, du moment que c'est gratuit, vous pouvez partager ça où vous voulez maintenant. Modifier cette image. Vous en faites ce que vous voulez, ça vous appartient. Voilà. Alors moi je vous dis tout de bon donc. Et puis peut-être à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!